Je vous explique pourquoi ça m'a semblé important de faire des dons à cette période de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la vidéo m'a mis plus de temps que prévu à tourner. Pourquoi un passage de 30 minutes m'a rendu extrêmement ému. Et pourquoi j'ai décidé de donner 30 € pour soutenir les associations. C'est vraiment émouvant de lire les rubriques des associations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Ça m'a vraiment ému. J'ai décidé de donner de l'argent à 3 associations pour soutenir les personnes dans le besoin. On se rapproche tout doucement des fêtes de fin d'année, donc pour toutes les personnes qui n'auraient pas les moyens de se faire un repas de Noël ou d'acheter des cadeaux pour leurs enfants ou pour leur famille, vous munir de tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire des repas de Noël ou avoir des cadeaux à proposer à Noël à mettre sous le sapin. Donc comme vous voyez, donc là on est sur le site des Restos du Cœur, l'association tout simplement qui vient en aide aux personnes. Ici donc vous retrouverez tout ce qui est faire le don, etc., etc. Les partenaires et évidemment tous les comptes, que ce soit les comptes Instagram, les comptes Facebook, etc. Vous pourrez aussi regarder chaque rubrique, que ce soit de la petite enfance, en passant par une estime de soi et en finissant par l'emploi. Donc vous avez plein de choses. Donc, une fois que vous avez fait le don, vous aurez cette page là comme quoi vous avez bien fait le don. Moi j'ai fait un don d'un montant de 10 €, donc vous n'êtes pas obligé de donner des grosses sommes, comme je vous l'ai dit, pour soutenir les associations. C'est vraiment le but d'aider. La première association à qui j'ai donné, c'est au Resto du Cœur. C'est une association qui est là pour l'accueil de personnes qui sont dans le besoin. En France, 39% des personnes qui vont au Resto du Cœur sont mineures. Et dans l'année 2023-2024, ils ont accueilli 128 000 bébés, ce qui reste énorme. C'est une association qui évidemment joue sur plusieurs actions comme le jardin de proximité, départ en vacances, petite enfance, de la rue au logement, de l'emploi, aide alimentaire, etc., etc. Les Restos du Cœur ont une douzaine d'actions pour venir en aide aux personnes. Vous pouvez devenir partenaire sur ces associations en devenant bénévole ou en faisant des dons. Donc vous retrouvez tout ça sur leur site internet. Vous pouvez les suivre sur Instagram, X, Twitter et YouTube. Et puis Facebook. Donc ils comptent 79 429 membres sur Instagram. Donc c'est pas mal. Chaque année, il y a plusieurs centaines de personnes qui les rejoignent. Donc n'hésitez pas. 1 million de personnes participent au Resto du Cœur. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui était en situation de précarité. Ça m'a vraiment touché de voir toute l'aide qu'on leur apporte et de voir qu'il y a des gens qui sont là pour les aider, que ce soit solidairement et les accompagner de quelconque manière. Vraiment, c'est impressionnant. Le troisième don que j'ai fait, c'est au Secours Populaire. C'est une association reconnue pour une utilité publique. Elle permet à chacun de trouver sa place dans la société, que ce soit dans l'étude, dans le travail, etc. Le Secours Populaire, appelé les enfants de la résistance, s'engage pour un monde juste et solidaire avec de multiples bénévoles de tout âge, de tout horizon, qui sont prêts à agir près de chez vous pour faire des actions solidaires. Ils ont des valeurs donc que vous pouvez retrouver sur le site internet, mais elles se distinguent par un savoir unique. Faire vivre sa solidarité en permettant à chacun de s'émanciper dans une éducation populaire. Donc voilà, donc ce sont les 3 associations à qui j'ai fait des dons. Pour l'association Le Secours Populaire, donc c'est une association qui est aussi une aide humanitaire, mais qui joue énormément aussi sur les aides internationales. Donc comme vous voyez, vous pouvez faire des dons pour Noël. On se rapproche doucement des fêtes de fin d'année, donc si vous souhaitez faire des dons pour Noël, vous pouvez. Donc vous retrouverez toutes leurs informations sur leur site, les actualités et tout ça. Les actions, donc protéger, accompagner, émanciper aussi, voilà, donc vous pouvez lire toutes les rubriques intéressantes. Le Secours Populaire, les enfants bénévoles du Secours Populaire, donc il y a même des enfants qui peuvent participer à cette association. Moi j'ai tout lu au préalable, donc comme je vous dis, ça m'a beaucoup touché parce que vu il y a énormément de gens finalement qui sont touchés par la précarité dans le monde, donc je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, voilà, donc c'est toujours un peu émouvant. Vous avez l'agenda de tout ce qui sera prévu les prochaines semaines là pour l'instant. Donc voilà, donc vous pouvez aussi faire des dons comme sur toutes les autres associations. Donc vous retrouvez en haut qui sommes-nous, donc nos actions, agir avec nous et nos implantations locales, donc qui sont implantées dans pas mal de régions. Donc vous retrouvez aussi leur site Instagram, donc leur site Instagram qui est le Secours Populaire, donc le Secours Pop, tout en minuscule tout attaché. Ils ont 58 000 followers, 1526 publications, donc ça reste énorme. Vous pouvez retrouver leurs stories, toutes leurs photos. Vous n'êtes pas obligé de faire des dons, vous pouvez donner de différentes manières.
aux associations. En tout cas, moi j'ai fait parce que ça me tenait à cœur, ça m'a fait plaisir de le faire. Comme je vous ai dit, prenez le temps si vous voulez lire les rubriques, tout sera en description. Prenez le temps de regarder, pas visionner, partager. Donc on est sur le site de la Croix-Rouge, donc la Croix-Rouge française. Donc vous allez retrouver toutes les informations comme je voulais, ou toutes les informations utiles pour en apprendre plus sur la Croix-Rouge ou autre. Donc vous pouvez donner des vêtements, devenir secouriste, rejoindre l'équipe de la Croix-Rouge ou faire des actions près de chez vous, etc. Donc vous allez retrouver des images, des formations pour évidemment sauver des vies. Vous pouvez devenir bénévole ou trouver un emploi. Ils vont vous aider aussi à trouver des emplois, etc. Ou trouver tout simplement un emploi dans la Croix-Rouge. Je crois qu'il y en a. Vous avez évidemment la page de dons et vous pouvez vous engager. Vous pouvez donner, devenir bénévole, devenir salarié. Le service civique, projet solidaire. J'achète solidaire aussi. J'anime une opinion de la Croix-Rouge, etc. Vous pouvez aussi venir dans... Je crois qu'il y a des choses où des fois ils viennent dans des classes, etc. pour parler de la Croix-Rouge et tout. Vous pouvez en faire partie. Et puis voilà, donc après vous pouvez vous informer. Et trouver tous les services aussi de la Croix-Rouge. Ils ont un Instagram, lacroixrouge.fr. Un mot personnalisé qui sera ici là encadré. Les nombres sont énormes. Les nombres de gens qui sont dans le besoin sont énormes. Le nombre d'enfants qui vont dans ces associations sont énormes. Et le nombre de gens, de bénévoles reste aussi énorme. C'est vraiment un plaisir de voir tout plein de gens qui prennent ces choses-là très à cœur. D'être tous solidaires en tout cas. Je remercie toutes les personnes qui ont fait des dons, qui font des dons et qui feront à l'avenir des dons. Et toutes les personnes qui aident d'une manière ou d'une autre les personnes dans le besoin. C'est toujours un plaisir d'avoir des gens qui sont là pour des causes humanitaires. Moi ça m'a énormément touché quand j'ai eu les chiffres des Restos du Cœur et des autres associations. Donc vraiment c'est avec grand plaisir que je fais des dons et je vais refaire des dons à l'avenir. Quand j'aurai plus ces moyens, je ferai les plus gros dons évidemment. Et comme je vais vous le répéter encore une seconde fois, ne faites pas des dons si vous n'avez pas les moyens. Ne vous mettez pas en dette pour un don. Si par contre vous pouvez donner un habit, etc., devenir partenaire en faisant des petites actions, sans forcément donner de l'argent, c'est toujours un plaisir. Merci de votre écoute. Abonnez-vous.